La voix, là. La nature qui m'entoure parle de ma nature profonde. La façon dont je prends soin d'elle, c'est la façon dont je prends soin de moi quand j'ai les mains dans la terre, c'est comment je cultive mon jardin intérieur. Hello, bien chères toutes. Bon, dans cette vidéo, je voulais vous partager un peu de mon histoire de vie. Je dis un peu parce que traiter ne serait-ce qu'un seul de ces sujets de manière complète, ce serait beaucoup trop long. Mais déjà, je veux commencer en fait à créer des passerelles entre différents sujets qui sont la nature, la santé et le déracinement. Les mémoires de déracinement. Ou comment prendre ma place. Du coup, je vais créer un pont entre ces trois. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous présenter, de vous montrer les beautés de l'endroit dans lequel je vis, dans lequel nous vivons chaque fin de semaine, chaque week-end. Alors suivez-moi, c'est parti, on y va. Je suis petite fille d'immigrés italiens, siciliens, du côté de ma mère. Mes grands-parents ont vécu en Tunisie. Alors ils n'ont pas eu un début de vie facile. Ils se sont donné vraiment les moyens de se mettre à l'aise déjà là-bas en Tunisie, puis ensuite en France. Mais ils n'ont clairement pas vécu en fait de persécution. La persécution que peuvent connaître certains peuples. Donc on pourrait croire qu'au niveau de la transmission des mémoires et de ce dont on a hérité petits-enfants, ça va. Et en fait, je me suis rendu compte de l'impact, de l'importance de ces mémoires et des conséquences que ça a eu dans ma vie. Sachant que, petite parenthèse, au niveau de la transmission des mémoires, en fait, ça saute une génération. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus chargé en mémoire de nos grands-parents, plus à la limite que de nos propres parents. Et ce qui a été fou dans cette conscientisation, c'est quand un jour j'ai fait une constellation familiale, j'ai vu se jouer devant moi la scène de mes grands-parents et j'ai pris conscience à quel point c'était normal que j'avais du mal à prendre ma place. Cette sensation de jamais trouver l'endroit pour m'y installer, d'être toujours nomade. J'ai dû déménager 15 fois et du coup une de mes problématiques fortes de vie, c'est prendre ma place. Où prendre ma place. Quand j'étais préado, mes parents ont vendu la maison familiale qu'ils avaient fait construire, donc toute une symbolique. C'était pas un choix délibéré suite à une envie de partir autre part. Et ça a été pour moi un des déclencheurs importants, ou en tous les cas dans l'apparition des symptômes d'une maladie qui a duré plus de 20 ans. Je vais bien aujourd'hui. Je vous remercie de vous soucier de mon état. Très clairement, en m'éloignant de la nature, puisque je passais mon temps à jouer dans la nature, je me suis éloignée de ma propre nature. Alors oui, ça paraît évident à dire, mais le chemin fut long. CQFD avec le premier pont, le déracinement que j'ai vécu depuis le départ contraint de ma maison d'enfance n'est en fait que le reflet et l'expression de mémoires transgénérationnelles que je portais. Deuxième pont, comme j'avais à traverser un certain nombre d'expériences de transformation et de libération pour moi, mais aussi pour les miens, la maladie est venue m'enseigner pendant plusieurs années. Troisième pont, après des années de mise en conscience et en action et de compréhension de mes croyances limitantes, aujourd'hui je retrouve ma nature profonde. C'est-à-dire que je reprends en main mes pouvoirs, je dirais basiques, propres à mon incarnation terrestre, mais aussi mes super pouvoirs, propres à ma patte et à ma singularité. Et j'apprends à vivre le plus pleinement possible aux endroits où je suis. Prendre ma place. La suite au prochain épisode.